Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, à l'Institut, Elliot joue double jeu. Stupeur en cuisine, Tessie aurait du plomb dans l'aile. Pour éviter la goutte de trop, David accepte le challenge de Deva. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 20 décembre dans Ici tout commence. Elliot joue double jeu alors qu'Elliot estime que ce n'est pas une bonne idée, Greg le supplie d'accepter de jouer les faux couples. Quand Delphine les accoste pour les inviter à dîner au double A, Elliot finit par accepter. En cuisine, Greg motive ses troupes. Il remercie Elliot d'avoir accepté le dîner avec ses parents. Quand il lui prend la main, Elliot la retire et fixe des règles car il ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Notamment parce qu'il est en couple avec Jude désormais. Les larmes aux yeux, Greg accuse le coup, promettant à son ex de ne rien dire à Jude sur leur histoire de faux couple. Pendant la pause déjeuner, Greg se réfugie à l'Economa. Lionel le rejoint et constate qu'il n'est pas d'humeur. Greg se confie à lui. Persuadé qu'Elliot a encore des sentiments pour lui, ce dernier espère qu'il va finir par s'en rendre compte à force de passer du temps avec lui. Lionel le met en garde, craignant qu'il se prenne un vent. Mais Greg ne veut pas avoir de regrets et préfère tenter quelque chose. Plus tard, Benoît vient goûter le plat du menu de Noël, dinde farcie au marron et à la truffe, accompagné de pommes de terre à la sarladaise. Sur les conseils du chef, Elliot propose de mettre les marrons à part en les faisant également sauter dans de la graisse de canard et de réaliser une farce à base de truffes et d'épices. Benoît le félicite et le considère comme le plus créatif du couple. Hortense, qui passe par là, se réjouit qu'Elliot et Greg se soient remis ensemble. Face à Benoît, les deux ex font semblant d'avoir eu une petite engueulade. Dans le parc, Greg et Elliot expliquent la situation à Hortense et Mehdi afin d'éviter d'autres gaffes. De retour en cuisine, Greg sollicite sa brigade pour avoir des idées concernant l'accompagnement de la dinde. Mehdi suggère d'ajouter des morilles. Elliot envisage d'en faire un crumble, ce que Greg accepte. Les deux ex retrouvent alors leur complicité, évoquant plusieurs souvenirs communs, ce que Hortense trouve très mignon. À la fin de la journée, Jude retrouve Elliot dans le parc de l'Institut. Il l'invite à passer la soirée avec lui à un concert. Mais Elliot prétend être trop fatigué pour l'accompagner. Jude est un peu déçu, mais compréhensif. Il va donc proposer à Billy de venir à sa place. Hortense les rejoint, commentant la journée intense que la brigade vient de passer, notamment Elliot qui s'est démené aux côtés de Greg. Gêné, Jude s'en va. Elliot reproche à Hortense de remuer le couteau dans la plaie. Le soir venu, Greg, Elliot, Benoît et Delphine se réunissent au double A. Delphine interroge Elliot sur ses projets après l'école. Greg vante alors son idée de food truck gastronomique. Condescendant, Benoît estime que Greg se destine à un avenir différent, bien plus ambitieux et traditionnel. Vexés, Greg et Elliot sortent de table.
il manque d'être bousculé par des serveurs. Face à leur rapprochement inattendu, Greg ne résiste pas. Il embrasse Elliot. Mais ce dernier le repousse. David accepte le défi de Deva préparant le service du double A. Deva souffre d'une gueule de bois après avoir passé la soirée de la veille à picoler avec David. Elle se demande d'ailleurs comment ce dernier fait pour tenir. Le jeune homme rétorque qu'il s'agit d'une question d'habitude. Lisandro, qui a entendu leur conversation, demande à voir David après la fin du service. En effet, Lisandro a remarqué que David avait tendance à boire beaucoup. Il se demande s'il n'est pas alcoolique, ce que l'élève réfute aussitôt. Deva, qui a entendu des bribes de leur conversation, se permet ensuite d'en parler avec Lisandro. Elle avoue être inquiète pour David et aimerait pouvoir l'aider sans vraiment savoir comment s'y prendre. Lisandro est certain que Deva aura plus d'influence sur David à ce sujet. Dans le parc de l'Institut, Solal propose de faire une soirée cocktail avec David et Deva. Cette dernière ne pense pas que ça soit une bonne idée d'enchaîner 2 soirées de cuite, tandis que David ne conçoit pas une soirée sans alcool. Mais il est prêt à s'en passer si Deva accepte de venir. Celle-ci lui lance un défi, pas une goutte d'alcool pendant 1 mois. David accepte de le relever. Tessier est en mauvaise posture. Victoire et Billy s'installent à l'atelier où Tessier est déjà en train de cuisiner. Vic est très curieuse et se demande s'il n'est pas en train de préparer sa fameuse bûche de Noël. Dès que le directeur part à l'économa, l'étudiante goûte à son crémeux et tombe des nues. Contrairement à ce qu'elle espérait, il n'est pas à la hauteur de sa réputation. Plus tard, Vic retrouve Théo à l'économa. Ils ne se voient pas beaucoup avec le rush de Noël, mais Théo déclare que leurs efforts seront récompensés vendredi, notamment grâce à la bûche de son père. Vic lui confie y avoir goûté et avoir été déçu. Théo l'accompagne à l'atelier pour vérifier ses dires. Au même moment, Tessier débarque. Il demande à être seul à seul avec son fils pour savoir ce qu'il en pense. Théo ose lui dire sincèrement. Sur les nerfs, Tessier met donc son crémeux à la poubelle pour repartir de zéro. Théo lui propose son aide. D'abord réticent, Emmanuel finit par accepter.